Qui ne sont pas bâtis et qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils pensent que Dieu les a sauvés pour leur donner une bonne vie seulement. Mais la première des choses pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour lui appartenir à lui, pour vivre pour lui. Amen. J'ai en ce moment envie de rappeler ces fondamentaux parce que nous devons bien nous positionner, non pas seulement dans la présence de Dieu quand nous prions, et aussi dans ce monde avec le mandat que nous avons de Dieu pour faire ses œuvres. Vivre pour Dieu. Je vais vous donner quelques versets avant de rentrer dans le vif du sujet. Quelques versets qui parlent du thème. Mon verset principal sera Romains 12, verset 1. Mais avant cela, nous allons lire, commençons par Colossiens 1, verset 10. La Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement. Alors, la Bible dit 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Vivre pour Dieu, c'est pas facile. Vivre pour Dieu ne consiste pas seulement à se retirer à la montagne, jeûner, prier. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. C'est ça. Désolé. Ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église, le fait de venir à l'église, qu'on peut qualifier de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, ça se fait au quotidien. Que tu sois au travail, que tu sois à l'école, que tu sois à la maison, dans ton mariage, dans tes relations, dans le transport, dans chaque choix ordinaire de chaque jour. L'enfant de Dieu que tu es, tu dois vivre pour Dieu. Tous les jours de ta vie, tu dois vivre pour Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a racheté pour que tu lui appartiennes. Tu appartenais à cause du péché, tu étais dans les mains de l'ennemi. Tu étais devenu la propriété de l'ennemi. À cause du péché. Et quand Jésus t'a racheté du péché, et pour toi, depuis le jour où tu as invité Jésus dans ta vie, il t'a racheté du péché. Dieu t'a transporté dans son royaume à lui. Tu es devenu sa propriété à lui. Et quand tu es la propriété de quelqu'un, tu vis pour la personne. Amen. J'ouvre une parenthèse là parce que j'ai entendu mon mari dire Amen. Et c'est ce que je dis aux femmes mariées, si tu portes le nom de quelqu'un, tu dois honorer le nom que tu portes. C'est-à-dire le mari qui t'a épousé. Non, mais c'est important. C'est des principes, c'est le même principe. C'est le même principe. Sinon, tu ne te maries pas, tu ne portes pas le nom. Nous sommes chrétiens, nous honorons le nom que nous portons, le nom de Jésus, le chrétien. N'est-ce pas? Et c'est le même principe. D'accord?
Alors, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus. Mais dans ce royaume-là, nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, nous vivons pour lui. Il faut que dans notre vie, dans notre façon de penser, notre vie sur cette terre, que nous mettons les premières choses, les Américains disent first things first. Comment je traduis ça? Les choses prioritaires en premier, c'est ça? Comprenez l'idée? Les choses qui sont prioritaires, qu'on les mette en premier. C'est ça, hein? Tu vois? Non, mais surtout, ce qui est prioritaire soit positionné en premier. Voilà l'idée. Les choses les plus importantes en premier. Souvent, on croit la chrétienté seulement par rapport à ce que Dieu peut nous donner. Je sais que la semaine dernière, Maman Martine a parlé de la grâce pour nous faire avancer. OK, mais first things first. D'accord? Mettons d'abord les premières choses en place. Et la première chose que nous devons mettre en place, le fait que nous appartenons au Seigneur pour vivre pour lui. Nous sommes sur la terre pour vivre pour lui. Dieu nous a sauvés pour vivre pour lui. C'est pour cela que vous me laissez le verset sur l'écran. Je vais travailler sur ce verset-là, essentiellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous parle ici. Si tu as été sauvé de la main de l'ennemi, maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous exhorte, nous conseille, nous encourage à faire. Offrez nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, c'est-à-dire logique. Logiquement, ayant été sauvés, nous ne pouvons que donner nos vies pour que Dieu s'en serve. Nous ne pouvons que vivre pour Dieu. C'est logique. Nous avons des projets, c'est vrai. Je vais travailler avec mon téléphone parce que là, je vais te faire... C'est quoi ton code? Ah, ça c'était à chaque fois, bon. Non, je vais travailler mon téléphone. T'inquiète, merci. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais travailler avec mon téléphone. Parce que je vais bouger à chaque fois et... OK. Donc, nous devons vivre pour Dieu partout. C'est notre vie maintenant, vivre pour Dieu. Quand tu fais quelque chose, la première des choses la première des choses à laquelle tu dois penser, est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela plaît à Dieu? Ta vie ne t'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à celui qui m'a racheté. Vous savez, un esclave, je vous donne l'esclave, parce que nous sommes les esclaves de Christ. Un esclave, quand un maître achète un esclave, la vie de l'esclave lui appartient. L'esclave fait ce que son maître veut. Alléluia. Et Jésus est notre maître. Merci.
Mais laisse-moi me servir de mon téléphone. Jésus est notre maître. Jésus est notre maître. Donc nos vies lui appartiennent. Et comme nos vies lui appartiennent, nous faisons ce que lui, il veut. D'accord? Et nous allons voir 3 exigences pour vivre pour Dieu. Si tu veux réellement vivre pour Dieu, il y a 3 choses que Dieu nous aide. La parole de Dieu exige de nous. Amen. La première des choses pour quelqu'un qui vit pour Dieu, la personne doit se soumettre totalement à Dieu. C'est normal, non? C'est logique. Si réellement tu vis pour Dieu, la première des choses qui montre que quelqu'un vit pour Dieu, la personne est soumise à Dieu. Oh oh. Tu ne peux pas dire que tu vis pour Dieu, tu es rebelle à Dieu, rebelle à sa parole. Logique. La soumission, c'est quoi? C'est abandonner sa volonté à Dieu. Et c'est ça le plus grand combat dans la vie chrétienne. Le combat entre ma volonté et la volonté de Dieu. On a du mal à se soumettre à la volonté de Dieu, à se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Tellement nous avons notre volonté, nous tenons à notre volonté, il nous est plus facile de mettre de côté la volonté de Dieu pour faire notre propre volonté. Le combat de beaucoup d'entre nous, c'est celui-là, celui de faire la volonté de Dieu, mettre de côté notre volonté pour adopter celle de Dieu. Jésus aussi a connu ce combat, vous vous souvenez? Déjà dans le désert, juste après son baptême, le diable est venu le tenter. Si Jésus avait commencé par faire sa volonté à lui, il allait obéir à ce que le diable lui proposait. Et beaucoup de chrétiens tombent face à la tentation. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent, ils obéissent à ce que le diable leur propose, mettant de côté la volonté de Dieu. On fait taire la voix du Saint-Esprit. Tu te rappelles, toi tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. On fait taire la voix du Saint-Esprit qui te dit que toi tu ne peux pas fréquenter un tel milieu. On fait taire la voix du Saint-Esprit qui dit toi tu ne peux pas regarder ce genre de choses. On fait taire la voix du Saint-Esprit qui te dit toi tu ne peux pas parler comme ça. Le premier combat du chrétien avec la volonté de Dieu, c'est au niveau de la volonté le choix de la volonté de Dieu. Le combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. Des fois, ça marche. Des fois, on adopte la volonté de Dieu. Mais des fois, vous savez cette petite voix qui dit, ah, il faut pas être trop spirituel. Vous voyez, le TTS là. On en fait trop. Il y en a qui sont trop radicales. Ils sont trop radicaux. Il y en a qui, des choses, c'est trop. Non. On est dans le temps de la grâce.
Je vous ai parlé la dernière fois, on a pris la grâce de la manière la plus mauvaise au point où elle nous a pas servi à grand chose. On a préféré l'utiliser pour pouvoir couvrir nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, nous relever de nos chutes. Là, on appelle la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Alors que la grâce, elle est là pour nous faire avancer, nous faire réaliser les grandes choses. On ne comprend pas comment dans certains mondes où les gens prient, lisent la même Bible que nous, utilisent le même évangile que nous, les gens font des grandes choses, nous avec le même évangile, on n'arrive pas à réaliser des moindres choses. On a la même grâce, mais on s'en sert de la mauvaise façon. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. Et très souvent, on laisse notre volonté l'emporter. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu, pas pour nous-mêmes. Et si tu vis pour Dieu, tu dois renoncer, tu vas être appelé à renoncer à ta volonté. Tu ne fais plus les choses parce qu'aujourd'hui, je le sens, je le fais. Aujourd'hui, je sens que je vais à l'église. Demain, je ne sens pas. Aujourd'hui, je suis fatigué. Ta chair ne va plus jamais te dire, lève-toi, va à l'église. Ta chair ne va jamais te dire, lève-toi, va servir Dieu. Ta chair ne va pas te dire, abandonne telle voie parce que ce sont des mauvaises compagnies pour toi. Au contraire, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Vous voyez le péché partout. Le péché, vous savez, on dit toujours, le diable, son âme préférée, c'est de montrer qu'il n'est pas là où il est en réalité. Se dissimuler derrière les raisonnements. Vous voyez? Logiquement, ça tient. Le raisonnement, il tient. Mais Dieu est en nous. Il est venu habiter. Donc, partout où nous pouvons être, nous sommes des porteurs de Dieu. Partout où nous sommes, Dieu est là. Et si Dieu est là partout avec nous, comment pouvons-nous penser que nous pouvons l'exclure? Exclure sa volonté et faire notre volonté, et lui, il est là en train de nous regarder. Ce n'est que quand les choses tournent mal, quand on se rend compte, Père, je vais d'abord demander pardon parce que je n'avais pas. Première exigence pour vivre pour Dieu, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Se soumettre à la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier signe. Et quand je dis que se soumettre, j'ai bien dit que vivre pour Dieu, c'est pas facile. J'ai commencé par dire ça, non? Vivre pour Dieu exige que nous puissions dire, comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dieu ne va pas forcer notre volonté. Il nous a créés libres, avec la capacité de choisir. Mais il veut que nous faisons le bon choix, de l'aimer, de le suivre, de l'obéir. Amen.
C'est pour ça que même Paul dit, je vous exhorte, je vous conseille. Il n'impose pas. Parce que nous sommes libres. Mais Dieu veut que ceux qui sont ses enfants puissent l'aimer, puissent faire sa volonté et non leur propre volonté. La deuxième chose qui est exigée quand nous voulons vivre pour Dieu, c'est le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? C'est seulement renoncer à quelque chose. Le thème sacrifice traverse toute la Bible. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup de sacrifices, les sacrifices des animaux qui étaient faits à l'époque. Il y a aussi le sacrifice d'Abel, dont nous parle la Bible. OK? Et vous savez les conséquences. Comment est-ce que c'est le premier sacrifice qui a été fait? Non, le premier, c'est celui que Dieu a fait en tuant les animaux pour pouvoir couvrir Adam et Ève de leur nudité. Ça, c'est le premier sacrifice que Dieu a fait dans la Bible. Donc, le sacrifice, de façon générale, sacrifier quelque chose, ça revient à renoncer à quelque chose. La vie chrétienne, c'est pas une vie seulement pour recevoir des choses. La véritable vie chrétienne commence par le renoncement à des choses. Encore une fois, ce n'est pas forcé, mais c'est volontaire. Amen. Si quelqu'un veut vivre pour Dieu, tu vas être appelé, amené à renoncer à certaines choses. Répète. Amen. C'est pour ça que nous sommes chrétiens, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Et pour gagner quelque chose, il faut renoncer à quelque chose. Avec Dieu. Vous savez, même la vie de prière, c'est une vie de renoncement. Tu ne peux pas être un homme de prière, une femme de prière, si tu ne renonces pas à ton sommeil, si tu ne renonces pas à certains plaisirs, à la télé. C'est une vie de renoncement. Il y a des choses que tu dois renoncer pour gagner avec Dieu. Amen. Je vous ai dit que ce n'est pas facile de vivre pour Dieu, mais nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour Dieu, parce que notre vie ne nous appartient pas. Et tu ne peux pas dire que je veux vivre pour Dieu, mais sans rien changer à ma vie. Vivre pour Dieu va te demander à changer ton caractère. Peut-être certaines de tes fréquentations. Vivre pour Dieu va te demander à renoncer à certaines choses. Si tu n'as jamais rien renoncé depuis que tu es chrétien, crois-moi que tu n'as pas réellement démarré ta vie avec Dieu. Moi, quand je me suis converti, la première des choses qu'on m'a annoncé, j'ai été élevé par mon oncle. Mon oncle, c'était mon Dieu. C'est lui qui m'a élevé. La première des choses qu'on m'a annoncé, c'est que Dieu va mettre une séparation entre toi et ton oncle. J'ai dit, c'est pas possible. Comment ça c'est pas un Dieu? Comment qu'il sépare les gens? La première des choses, tout ce que j'aimais, Dieu m'a séparé. Que ce soit des personnes, que ce soit des choses, Dieu m'en a séparé. Parce que mon cœur doit battre le plus pour lui et non pour quoi que ce soit d'autre. C'est ça la véritable vie chrétienne. C'est ça vivre pour Dieu. C'est-à-dire que la chose
la plus importante pour ta vie, c'est Dieu. La chose la plus importante dans ta vie, c'est Dieu. Et pour Dieu, tu es prêt à laisser tout. Amen. Vous avez vu Abraham? Abraham a attendu son fils. On a fait l'étude dernièrement. Combien d'années? Et Dieu lui demande, c'est ce fils-là que je veux. Tu me le sacrifies. Et il était prêt à le faire. Dieu a vu, parce que si Dieu dit qu'il était prêt à le faire, c'est que Dieu a vu qu'il l'aurait fait. Dieu a dit, maintenant je vois que tu m'aimes. Le renoncement. Le sacrifice. Tu stagnes dans ta vie chrétienne si tu ne sais rien sacrifier pour Dieu. Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous gagner, nous tous. Une personne a été sacrifiée. Regardez tous ceux qui ont été gagnés. Et le sacrifice est même un moyen pour Dieu pour pouvoir souvent nous bénir. Quand Dieu te demande de sacrifier quelque chose, il y a toujours quelque chose de meilleur qu'il a prévu pour toi. Et aujourd'hui, on n'entend plus l'évangile du sacrifice. On entend l'évangile de demander, donner, recevoir, etc. Mais le fondement du christianisme, c'est le sacrifice. Amen. Et quelqu'un qui veut vivre pour Dieu doit être quelqu'un disposé à sacrifier tout ce que le Seigneur lui dit de sacrifier. Il faut laisser. Le Seigneur a fait un travail dans ma vie. Vous savez pourquoi? Comment le Seigneur a fait? Parce que je me disais, les gens sont en train de me dire, les gens qui m'ont cadré spirituellement, je dis, mais ils sont en train de s'imaginer des choses, mais comment ça, Dieu va me séparer de quelqu'un, c'est lui qui m'a élevé, je porte son prénom, le même prénom que lui, etc. Mais c'est mon Dieu, quoi. Donc, quand j'ai un problème, avant de prier, je prends d'abord le téléphone. Tonton, il y a ceci. Le Seigneur on me dit, on va te séparer, Dieu va te séparer. Vous savez comment Dieu a fait? Dieu m'a montré, je me suis engagé dans la vie de prière, et Dieu m'a montré l'autre face de la personne. Spirituelle. Occulte. Tu vas encore rester attaché? Vous voyez? Dieu est fort. Aujourd'hui, sans rien, sans problème, sans palabre, c'est devenu mon pire ennemi. Pourquoi? Parce que je suis dans le camp de Dieu, il n'est pas dans le camp de Dieu. Et avec Dieu, on renonce toujours. Il y a toujours des choses auxquelles on doit renoncer. Il y a des choses dont Dieu t'a déjà parlé. Tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Et avec le Seigneur, surtout pour les gens que Dieu veut utiliser, si tu t'accroches à quelque chose, c'est comme si tu mets un stop à ton avancement avec Dieu. Tant que tu n'as pas réglé cela, tu n'avances pas. Tu ne vis plus pour toi-même. Si tu vis pour Dieu, ce que Dieu te dit de laisser, tu dois laisser. Amen. Tu dois laisser. Et c'est un combat toujours dans ton cœur. Je parle à quelqu'un à cet instant. Il y a un combat dans ton cœur par rapport à quelque chose que tu sais que Dieu veut que tu laisses. Si tu veux vivre pour Dieu, il y a toujours un sacrifice à faire.
Mais sache une chose, tout ce que tu abandonnes à cause du Seigneur, Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Nos sacrifices pour Dieu ne sont jamais en vain. La troisième des choses exigées pour vivre pour Dieu, c'est le service. Vivre pour Dieu exige aussi le service. Service, c'est offrir son temps, son amour, ses dons, ses capacités, son argent. Servir Dieu avec tout ce que nous avons. Tu ne peux pas dire que tu vis pour Dieu et tu ne le sers pas. Et encore une fois, en nous servant Dieu avec tout ce que nous avons. Vous voyez Jésus? Jésus qui est Dieu. Il nous a montré l'exemple. Lui, il a lavé même les pieds de ses disciples. Le service. Jusqu'à quel point? Il a lavé les pieds de ses disciples. Tout simplement pourquoi? Parce que il appartient à Dieu. Si tu appartiens à Dieu, tu n'auras pas du mal à servir les autres. Et il y a des gens qui pensent quand ils nous voient servir Dieu, ah, c'est parce que c'est leur appel. Non, c'est parce que nous appartenons à Dieu. Tu ne peux pas être à l'aise quand tu sais que ta vie appartient à Dieu. Tu ne peux pas être à l'aise si tu ne le lui offres pas pour qu'il s'en serve. Amen. Et là, je voudrais encourager quelqu'un. Peu importe la moindre chose que tu fais dans cette église, Dieu te voit. Dieu te voit et Dieu apprécie ce que tu fais. Et je prie que dans cette église, que personne ne reste sans rien faire. Amen. Parce que Dieu est au contrôle. Et Dieu, notre vie appartient à Dieu. Nous lui offrons notre vie pour le servir. Et servir Dieu, c'est servir les autres. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Amen. Parce que Dieu, nous ne le voyons pas, nous le voyons au travers des frères et sœurs, nous le voyons au travers de nos collègues, nous le voyons partout où nous passons au travers des hommes. Quand nous servons les hommes, nous servons Dieu. Amen. Maintenant, allons à notre texte. Donc, retenez d'abord ces trois exigences. Si tu dis que tu veux vivre pour Dieu, cela exige trois choses: la soumission, le sacrifice et le service. Allons dans notre verset. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc. Vous voyez, quand Paul dit « je vous exhorte donc », ça veut dire qu'il tire une conclusion de quelque chose qu'il venait de dire auparavant, n'est-ce pas? Par rapport à ce qu'il venait de dire auparavant, il dit « je vous exhorte donc à offrir votre corps, vos corps ». Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans le chapitre 12, et quand vous lisez le chapitre 1, 2 jusqu'au verset 11, Paul parle de beaucoup de choses, notamment de la grâce, du sacrifice de Christ, de la victoire sur le péché, de l'absence de condamnation,
Nous avons parlé de ça dans la semaine. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation. Nous avons étudié ce thème de non-condamnation, ce don de non-condamnation que nous avons depuis que nous sommes en Christ. C'est vrai. Après tout cela, Paul revient maintenant. Si nous avons reçu toutes ces grâces de la part du Seigneur, maintenant, ce qui serait logique, ce qui serait normal, c'est que nous offrons nos corps à Dieu. Il dit, offrez, par les compassions de Dieu, offrez vos corps. Offrez vos corps. Ça, c'est la première des choses. Je suis toujours en train de parler de vivre pour Dieu. Ça passe par offrir son corps. Il ne dit pas que c'est le pasteur qui doit offrir son corps, ni tes parents, ni même ton conjoint ou ta conjointe. Toi aussi, tu dois offrir ton corps. Chacun de nous doit offrir son corps, personnellement. Jésus-Christ a offert son corps à la croix. Nous aussi, chacun doit offrir son corps pour lui. Amen. Il a offert son corps pour toi. Toi aussi, tu dois offrir ton corps pour lui. Logique, non? C'est des choses simples, hein? Mais je veux que ça revienne de façon à ce qu'on vive une vie chrétienne simple mais épanouie. Amen. Paul dit, place ta chair sur l'autel. Quand on dit offrir son corps comme un sacrifice. Parce que l'image, c'est les animaux qu'on mettait sur l'autel dans l'Ancien Testament. Toi aussi, place ton corps sur l'autel. Aujourd'hui, ce n'est pas un animal que Dieu demande. Il demande ton corps. Et quand le feu de Dieu commence à brûler les désirs de ta chair, tu le ressens. Tu le ressens comment? Parce que certaines habitudes commencent à partir. Certains comportements commencent à changer. Certaines attitudes commencent à changer. Ça, c'est quand tu places ton corps sur l'autel. Quand tu offres ton corps comme un sacrifice à Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu commence à faire le nettoyage. Amen. À offrir son corps comme un sacrifice vivant. Il dit un sacrifice vivant. Tu es vivant, c'est vrai, avec tous tes désirs, avec tout ton caractère, avec toutes tes attitudes, avec toute ton éducation. Il dit, ok, pose ça sur l'autel de Dieu et laisse le feu de Dieu consumer tout ce qui n'est pas bon. Bien-aimé, tu ne peux pas venir à Christ, tu ne peux pas donner ta vie à Dieu et tu ne peux pas vivre pour Dieu si Dieu ne fait pas un nettoyage dans ta vie. Ok? Il faut qu'à un moment donné, que tu meurs. Pour que la vie de Christ paraisse. Je veux bien vous prêcher beaucoup de choses, mais j'aimerais vraiment que dans cette église, qu'on soit authentique. Qu'on soit des chrétiens, on est des chrétiens authentiques. Des gens, quand ils sont chez eux, ils sont bien d'être chrétiens. Ils sont bien dans leur relation avec Dieu. Parce qu'ils savent exactement qui ils sont.
Ils savent exactement qui est leur Dieu. Ils savent exactement comment fonctionner avec leur Dieu. Ça, c'est ce que j'ai sur mon cœur pour cette église. C'est pour ça que je parle des choses qui sont fondamentales. Tu dois ressentir à un moment donné que tu ne peux plus vivre comme auparavant. Tu dois sentir à un moment donné que tu ne peux plus parler à la légère. Tu ne peux plus prendre les choses de Dieu à la légère. Tu ne peux plus prendre l'église à la légère. Tu ne peux pas prendre tes engagements pour l'œuvre de Dieu à la légère. Tu ne peux plus te comporter à la légère au milieu des païens. Toi, enfant de Dieu. Vous savez combien d'enfants de Dieu, quand ils sont parmi les païens, ils sont païens. Quand ils reviennent à l'église, ils sont alléluia. Je ne dis pas que de mettre une étiquette ici, je suis chrétien, mais vis ta chrétienté. Vis sainement. De toutes les façons, quand tu vis sainement, ça se voit. Ça finit toujours par se voir. Comment ça se voit? Tu te distingues d'une manière ou d'une autre. Amen. Parce que le monde a sa façon de vivre. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons notre façon de vivre, mais nous devons la pratiquer. Si partout, là où on est en train de critiquer, toi aussi tu viens, tu mets ta bouche. Là où on se moque de quelqu'un, là où on critique le patron. J'ai souvent entendu des témoignages du genre de chrétiens véritables qui marchent dans la crainte de Dieu, qui ne s'associaient pas aux critiques du patron, tous les collègues là, oui, celui-là et celui-là. La personne s'abstenait, priait pour le patron, s'abstenait. Le jour où il y avait besoin d'une promotion, Dieu a fait que c'est elle qu'on a pris. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs. Et si tu te comportes pareil comme c'est les gens du monde, dans ce cas-là, tu peux passer, tu passes à côté de ta promotion, non pas parce que Dieu ne veut pas te promouvoir, toi, son enfant, c'est parce que tu ne vis pas la différence. Et s'il y a une chose que je n'ai jamais eu honte, c'est de vivre différemment. Ça ne me dérange pas d'être distinct. Ça ne me dérange pas qu'on me casse. Ah, celle-là est comme ça. Tant que ça plaît à Dieu. Pour moi, c'est le plus important. Amen. Parce que nous devons vivre pour Dieu. Et non pour plaire à qui que ce soit. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est que nous appartenons à Dieu et nous devons vivre pour lui. Donc, nous déposons nos corps comme un sacrifice vivant. Et il dit saint et agréable. Contrairement à l'Ancien Testament, nous sommes appelés à être un sacrifice vivant. Ça signifie quoi? Tu ressens la douleur du renoncement. Oh, ça fait mal de renoncer à certaines choses, mais pour Dieu. Renoncer pour Dieu. Des choses que tu aimes, des choses qui te plaisent, des choses auxquelles tu es habitué. Mais Dieu te dit laisse.
sacrifice vivant, c'est-à-dire que la chair dit, mais attends, je suis habitué. Attends, ce sont mes amis. Qu'est-ce que je dois dire? Tu vois, la logique commence à tourner là. Mais comment je vais expliquer cela? Le Seigneur te dit, laisse. Ce combat-là, chaque enfant de Dieu doit le combattre, pas une fois, mais tout le long de la vie chrétienne. Ça ne s'arrête pas. Hein. Ça ne s'arrête pas. C'est pas parce que j'ai vécu des expériences comme ça que c'est fini. Tout le long de la vie chrétienne, nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Parce qu'à l'époque, quand je parle, je vous donne des témoignages il y a combien d'années en arrière? 86, quand je me suis converti. Aujourd'hui, il y a d'autres choses. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. L'usage dont nous en faisons, Dieu peut te dire, laisse. Ce temps-là, tu pourrais le passer avec nous. Et je dis, mais attends, il y a des palabres là, il y a des histoires en ce moment, il y a tel sujet en ce moment, je ne veux pas suivre la suite. Hein? Il y a tel pasteur, il y a une grosse histoire, je ne veux pas suivre. Dieu te dit, laisse. Bon, juste un peu. Mais il y a épisode et épisode. Dès que tu commences, tu te dis, mais non, celle-là, elle a posté il y a 3 heures, mais celle-là vient de poster il y a 30 minutes, donc il y a du nouveau. On se comprend. Dieu te dit, laisse. Non, parce que vous êtes en train de voir que des grandes choses. Hein. Vivre pour Dieu, c'est aussi ça. Amen. Bien-aimés, le temps que nous vivons, nous devons revenir réellement vivre pour Dieu. Parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons être à l'écoute du Saint-Esprit quand il nous parle et il nous donne des instructions. Nous ne pouvons, comment on appelle, traverser ou vivre ces temps-ci si nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit. Et le diable il peut pas nous empêcher d'être enfants de Dieu, mais il peut seulement nous mettre dans des distractions inutiles qui nous empêchent d'entendre Dieu quand il nous parle. Vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde? Si tu as l'écoute du Saint-Esprit le matin, le Saint-Esprit peut te dire, aujourd'hui ne sors pas. Ok? Mais si toi, dans ta tête, dans tes pensées, c'est seulement penser à la suite de tel film ou de tel événement, de telle news sur YouTube ou je ne sais pas quel site. Tellement tu es préoccupé par ça, tu dors, tu penses à ça. Tu te lèves avec. Et la première des choses, c'est ton téléphone pour voir la suite. Tu vas aller t'apprêter, aller au travail avec tes écouteurs, écoutant la suite, mais sans avoir écouté Dieu qui t'avait dit, ne sors pas. Vous savez, le 11 septembre, aux États-Unis, là, quand il y a eu le bombardement des tours à Manhattan, j'ai une de mes petites sœurs, elle vivait à Manhattan. Ce jour-là, le Saint-Esprit lui a dit, ne sors pas. Elle travaillait à Manhattan, pas loin des tours jumelles. Elle a eu une lourdeur de se lever pour aller travailler. Jusqu'au moment où
Quand l'incident s'est passé, aux informations, elle apprend, elle dit, mais je ne peux pas y aller. Parce qu'elle se disait, je vais arriver même en retard, je vais m'excuser. Mais ce n'est qu'après qu'elle a compris que Dieu l'a préservée. Bien-aimés, vivons pour Dieu. Parce que nous ne pouvons nous préserver et être sauvés dans ces temps-ci seulement si nous vivons pour Dieu et nous sommes en relation avec le Saint-Esprit. Amen. Que rien ne prenne la place du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos préoccupations. Reconnectons-nous à lui. Dieu veut que nous soyons des sacrifices vivants, que nous tuions tout ce qui en nous empêche de nous connecter à lui. Que nous renonçons à tout ce qui nous empêche de vivre pour lui. Que nous changeons tout ce qui nous empêche de vivre pour lui. Tu peux être là, tu ressens l'envie de la tentation, mais tu laisses ta vie en sacrifice à Dieu. Tu dis non. Ma vie appartient au Seigneur. J'ai déposé ma vie, je ne la reprends plus pour aller faire n'importe quoi avec. Amen. Rester sous l'autel permet à Dieu de te purifier. Même les désirs que tu avais autrefois, si tu restes sur l'autel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, et tu dis à Dieu, je veux faire ta volonté, c'est lui qui va enlever la force de ces choses en toi. Amen. Donc, c'est un travail, je vous dis, ce n'est pas ponctuellement que nous le faisons, c'est quotidiennement que nous le faisons. On ne se donne pas à Dieu pour quelques jours seulement, puis on reprend sa vie ensuite. Non, malheureusement, beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils font. J'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui, mais ils continuent à vivre comme si leur vie leur appartenait. Ma vie ne m'appartient pas aujourd'hui, demain ne va pas m'appartenir. Jusqu'à ce que je quitte cette terre, ma vie appartient à Christ. Il dit encore un sacrifice saint et agréable. Agréable, saint et agréable à Dieu. Nous ne vivons pas pour Dieu, pas pour obtenir, pas seulement pour obtenir des choses pour Dieu, mais nous vivons pour que Dieu obtienne des choses au travers de nos vies. Dieu obtienne de bons témoignages au travers de nos vies. Que nous puissions être des témoins. Que les gens puissent voir Dieu au travers de nos vies. Bien-aimés, si jamais même en se moquant, on t'a associé à Dieu, c'est que tu n'as pas Dieu. Quelqu'un qui vit avec Dieu et qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche pour... Les gens d'une manière ou d'une autre, on va dire, toi tu es un pasteur, toi. Tous les chrétiens, à un moment donné, on les appelait pasteurs. En tout cas, ceux qui sont zélés. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, vivre la vie de Dieu, vivre pour Dieu, ça se voit et on t'associe forcément à Dieu. Amen. C'est important de revenir à vivre pour Dieu, mes bien-aimés, surtout en ces temps. C'est trop important. C'est trop important. Qu'est-ce que je veux dire encore de ce sacrifice saint et agréable à Dieu?
La vie chrétienne, c'est une vie où nous recherchons quotidiennement à vivre dans la sainteté. La sainteté, la poursuite de la sainteté, c'est-à-dire devenir de plus en plus semblable à Christ. C'est ça que nous poursuivons jour après jour. Bien aimé, je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de dire, mais ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est ça la vie chrétienne. Quand tu te lèves le matin, sois conscient que je suis enfant de Dieu et mon but ici sur la terre, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Amen. Je sais que c'est pas excitant comme message, hein. Ah oui, je sais. Mais je m'en voudrais de ne pas vous prêcher ce genre de message. Parce que mon but, ce n'est pas qu'on accumule les choses sur cette terre, les bénédictions sur cette terre. Jésus revient. Et il revient pour ceux qui lui appartiennent. Et je veux m'assurer que chacun dans cette église lui appartient. Et les fondamentaux qui montrent que nous lui appartenons, je veux contribuer à les placer dans la vie de chacun d'entre vous au travers de ces messages. Amen. Donc, la sanctification, c'est une histoire de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la sainteté ne vise pas à impressionner les gens, elle vise à plaire à Dieu. Quand tu te sanctifies, c'est pour plaire à Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu, je me sanctifie pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Et je sais que très souvent le diable utilise toujours les gens. Quand tu veux marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, il y aura toujours des gens qui vont se servir de cela pour pouvoir te torpiller, pour pouvoir te critiquer, pour pouvoir te faire sentir mal. Mais sache que tu ne marches pas dans la sainteté pour les hommes. C'est pour plaire à Dieu. Amen. Pour plaire à Dieu. Et chacun de nous doit s'engager sur cette voie, celle de marcher dans la sainteté. Il dit un sacrifice vivant, saint, propre. Pour Dieu, c'est important parce que tel il est, tel nous sommes. Notre Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints. Amen. Et croyez-moi que Dieu ne regarde pas seulement à l'apparence extérieure, il regarde nos cœurs, il regarde nos pensées, il regarde nos désirs. On peut se cacher on peut se cacher des hommes, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Et la véritable sainteté, c'est à ce niveau-là, au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées, au niveau de tes désirs. Et à ce niveau-là, Dieu te voit. Amen. Mais Dieu veut que nous soyons un sacrifice saint. Une vie qui témoigne de la gloire de Dieu. Une vie qui glorifie le Seigneur. Dans la manière dont nous vivons doit être une prédication pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ta manière de vivre, ma manière de vivre doit être une prédication pour les gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça, vivre pour Dieu. Une vie transformée donne envie aux autres de chercher Dieu. Permettons
à la parole de Dieu que nous écoutons à transformer nos vies. Vous savez, j'ai remarqué, il y a des gens membres de cette église qui ne sont pas réguliers. Qui ne sont pas réguliers. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens font dimanche matin. Ils sont à Paris, ils vivent à Paris, ils travaillent à Paris. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens peuvent être dimanche à la maison parce qu'ils sont fatigués. Le travail qu'ils ont demandé à Dieu les empêche de venir dans la présence de Dieu. Le dimanche pour dire merci au Seigneur, pour louer le Seigneur. Vous pensez qu'on vit pour Dieu là? Ça, c'est vivre pour Dieu. On n'est pas capable de venir lui dire merci le dimanche. Un seul jour dans la semaine. Combien d'heures? 3 heures. Avec le transport, on peut même dire 5 heures, c'est-à-dire la matinée. OK. Bien-aimés, soyons fidèles dans les petites choses. Soyons sérieux avec Dieu. Si quelqu'un ne peut pas être sérieux avec Dieu, avec qui tu vas être sérieux? Amen. Ça me rappelle une histoire que le prophète raconte toujours d'un pasteur qui a reçu quelqu'un dans son bureau et il a caché toutes ses affaires, a mis dans les armoires. On dit que la personne dit, mais pourquoi le pasteur, avant de l'entretien avec lui, pourquoi? Et il a demandé, toi tu donnes ta dîme? Il dit, non, il cache ses affaires. Le pasteur lui demande, et le monsieur lui demande, mais pourquoi le pasteur tu caches ses affaires? Excusez-moi, si tu es capable de voler Dieu, c'est pas moi que tu ne peux pas voler. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas moi que tu vas voler. La personne a l'habitude de voler Dieu, parce que celui qui donne pas sa dîme vole Dieu. Le pasteur dit non, les belles choses là, tu peux les voler pendant qu'on va prier. Vive pour Dieu, vive pour Dieu, vive pour Dieu. On a une seule vie. Mais nous devons nous engager totalement à faire qu'elle serve pour Dieu. Après cette vie sur cette terre, la vie continue dans sa présence. Et ce que tu auras fait pendant ta vie sur terre, crois-moi, la récompense est là-bas. Si tu ne t'appliques pas à vivre pour Dieu ici sur terre tu n'auras pas de récompense là-bas. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ne vous dites pas que, mais oui, mais la vie chrétienne, je n'ai jamais compris les gens qui pensent que la vie chrétienne est ennuyeuse.